Peut-être ne vous en rendez-vous pas compte, mais il y a quelque chose que vous pouvez faire aujourd'hui et que la plupart des gens âgés de 61 à 81 ans ne peuvent plus faire. Nous ne parlons pas de courir des marathons ou de soulever des poids. C'est quelque chose de beaucoup plus simple et en même temps de surprenant. Un geste courant qui semble insignifiant pour ceux qui le peuvent encore, mais qui devient une véritable marque de vitalité et de préservation du corps. La science reconnaît ce geste comme l'un des indicateurs les plus clairs d'autonomie fonctionnelle chez les personnes âgées. En d'autres termes, ceux qui peuvent encore le faire facilement ont de meilleures chances de conserver leur indépendance plus longtemps, tant sur le plan physique que mental. Le plus curieux, beaucoup ne réalisent l'importance de cela que lorsqu'ils ne peuvent plus le faire. Et quand ce jour arrive, c'est comme si une frontière invisible avait été franchie. Mais êtes-vous toujours du côté de ceux qui le peuvent? La plupart des gens ne découvrent la valeur de ce geste que lorsqu'ils perdent la capacité de l'accomplir. C'est à ce moment-là que les choses changent. De petites tâches deviennent de grands défis et la dépendance commence à s'infiltrer silencieusement dans la vie quotidienne. Ce qui paraissait banal auparavant exige désormais des efforts, une adaptation et, dans de nombreux cas, une aide constante de tiers. Si vous êtes encore capable de le faire seul, vous appartenez à un groupe de plus en plus restreint, mais extrêmement spécial. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons vous montrer ce que ce geste représente vraiment, pourquoi il est si important et comment vous pouvez le préserver au maximum. Profitez-en dès maintenant pour vous abonner à la chaîne et laisser votre j'aime. Ainsi, vous continuerez à recevoir des contenus comme celui-ci, spécialement conçus pour vous, avec des informations utiles et pertinentes pour votre santé, votre autonomie et votre bien-être. De nombreux médecins utilisent déjà ce geste comme un indicateur pratique de la santé générale des personnes âgées. Ils n'ont pas besoin d'examens compliqués ou d'appareils modernes. Il suffit d'observer si la personne peut le faire sans soutien, avec équilibre et contrôle. Et le plus impressionnant, c'est que ceux qui conservent cette capacité le plus longtemps ont également en moyenne une vie plus longue et active. Le corps humain, contrairement à ce que beaucoup pensent, ne vieillit pas de manière uniforme. Certaines fonctions se préservent mieux que d'autres, et ce geste spécifique est un reflet direct de l'état des articulations, de la force musculaire, de la coordination et même de la santé neurologique. Tout cela est intégré dans un seul mouvement. Un mouvement simple mais révélateur. À mesure que les années passent, de nombreuses fonctions du corps s'adaptent ou se perdent, de manière presque imperceptible. La force des jambes, par exemple, diminue progressivement et l'équilibre devient plus instable. Les articulations auparavant silencieuses se manifestent par des craquements ou des douleurs. Mais malgré tout, il y a ceux qui conservent une mobilité enviable, même à 70 ou 80 ans. Ces personnes sont considérées comme de véritables exceptions. Elles conservent quelque chose que beaucoup ont déjà laissé derrière eux sans s'en rendre compte. Et ce quelque chose est directement lié à leur capacité à s'accroupir et à se relever du sol sans aucune forme de soutien. Cela semble simple? Essayez. Faites ce mouvement dès maintenant et observez comment votre corps réagit. Si vous parvenez à effectuer ce geste avec fluidité, sans douleur, sans déséquilibre, alors vous faites partie d'un groupe rare. Et cela signifie beaucoup plus qu'il n'y paraît au premier abord. Ce mouvement exige une combinaison de compétences qui impliquent la force, la flexibilité, le contrôle moteur et la conscience corporelle. Lorsque l'un de ces domaines est compromis, tout le geste devient difficile ou impossible. C'est pourquoi de nombreuses personnes âgées évitent même de s'asseoir par terre, de peur de ne pas pouvoir se relever ensuite. Et cette peur est plus commune qu'on ne l'imagine. Elle engendre de l'insécurité, limite les activités et réduit considérablement la qualité de vie. La bonne nouvelle, c'est que même si cette capacité a été perdue avec le temps, il est possible de la réhabiliter grâce à des exercices simples, des instructions correctes et un peu de discipline. Tout commence par la conscience de son propre corps. Savoir quelles sont vos limites aujourd'hui est la première étape pour les surmonter demain. Et quel que soit votre âge, il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire pour vous améliorer, à condition que vous soyez prêt à essayer. Imaginez l'impact que cela a sur votre vie quotidienne. Être capable de s'accroupir en toute sécurité signifie que vous pouvez ramasser quelque chose par terre, entretenir votre jardin,
jouer avec vos petits-enfants ou simplement vous asseoir sur le tapis pour lire un livre. Ce sont des actions petites, mais qui en disent long sur votre autonomie. Les personnes qui conservent ce type de mouvement fonctionnel ont généralement plus confiance en leur corps, moins de chutes et une routine plus active et indépendante. Cela affecte aussi directement le cerveau. Se mouvoir avec sécurité et précision stimule les zones cérébrales liées à la planification, à la coordination et à la perception spatiale. En d'autres termes, maintenir le corps en mouvement pleinement protège aussi l'esprit. Et c'est une connexion que beaucoup ignorent, mais qui peut faire toute la différence dans le vieillissement avec qualité. Ce geste de se relever du sol sans appui a même un nom technique dans certaines études, le test assis debout. Il a été développé pour évaluer de manière pratique la capacité fonctionnelle d'une personne d'âge mûr, en mettant l'accent sur la prévention des chutes et l'identification précoce des fragilités. Les résultats de ce test sont surprenants. Dans plusieurs recherches, les personnes qui parviennent à effectuer ce mouvement facilement présentent une espérance de vie considérablement plus longue. Cela ne veut pas dire que ceux qui n'y parviennent pas sont en danger immédiat, mais qu'il existe une forte relation entre la mobilité préservée et la longévité avec indépendance. C'est comme un thermomètre silencieux du corps, un reflet direct de la façon dont vos articulations, vos muscles et votre coordination fonctionnent ensemble. Et plus tôt on perçoit une difficulté dans ce geste, plus on a de chances d'éviter des complications futures avec des mesures simples. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi ce mouvement est si négligé. La vérité, c'est que dans la vie de tous les jours, il ne semble pas si nécessaire. Après tout, peu d'entre nous ont besoin de s'asseoir par terre fréquemment après un certain âge. Mais le point ici n'est pas la fréquence à laquelle cela se produit, mais la possibilité de le faire quand il le faut. Une chute peut arriver à tout moment. Et ceux qui ont la capacité de se relever du sol en toute sécurité ont un énorme avantage, non seulement physique mais aussi psychologique. Cette sécurité engendre la confiance. La confiance engendre plus de mouvement. Et le mouvement maintient le corps actif. L'inverse est également vrai. La peur immobilise, l'immobilité affaiblit, et l'affaiblissement augmente le risque de chute. C'est un cercle vicieux. C'est pourquoi préserver ou récupérer ce geste peut être un tournant dans la vie de toute personne de plus de 60 ans. De plus, il y a un facteur émotionnel important impliqué. Être capable de faire quelque chose que la plupart ne peuvent pas faire génère un sentiment légitime de fierté. Ce n'est pas de la vanité. C'est la reconnaissance que votre corps répond bien au temps qui passe. C'est une façon de se regarder avec plus de respect et moins d'exigence. Bien vieillir, ce n'est pas être exempt de limitations, mais savoir les affronter avec conscience et action. Et quand vous découvrez que vous pouvez faire quelque chose que d'autres du même âge ont déjà perdu, cela vous motive à maintenir d'autres habitudes saines. La bonne alimentation, la marche quotidienne, les étirements simples prennent un nouveau sens. Parce que maintenant, vous savez qu'ils vous aident à maintenir des acquis concrets, comme ce geste, et percevoir des progrès, même avec les années qui passent, est l'une des plus grandes sources de bien-être et de satisfaction personnelle. Ce mouvement révèle également un aspect peu abordé du vieillissement, l'importance de l'auto-soin silencieux. Souvent, nous associons le soin de la santé uniquement aux examens, aux médicaments et aux consultations. Mais prendre soin de soi commence dans les détails du quotidien. Prêtez attention à la façon dont le corps bouge, à la façon dont il répond à un accroupissement ou à un pas plus rapide, est une façon puissante de prévenir les problèmes. Le geste de s'asseoir et de se relever du sol, par exemple, montre si vos articulations sont bien lubrifiées, si vos muscles sont assez forts pour supporter votre poids et si votre système d'équilibre est actif. Chaque tentative de réaliser ce geste apporte des informations précieuses. Et la répétition consciente peut fonctionner comme un exercice fonctionnel complet. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement de tester, mais d'intégrer ce mouvement dans la routine, même pendant quelques minutes par jour, comme une pratique de maintien de la vitalité. Ceux qui entraînent ce geste régulièrement perçoivent, avec le temps, un gain de confiance dans leur corps qui déborde dans d'autres domaines de la vie. Se sentir stable en se relevant du sol fait que des activités comme monter des escaliers, traverser la rue ou se lever d'une chaise cessent de paraître menaçantes. La peur de tomber, si commune chez les personnes de plus de 65 ans,
diminue significativement lorsque l'on se rend compte que le corps répond encore bien. Cela se reflète également dans la vie sociale. De nombreuses personnes âgées évitent de sortir de chez elles par insécurité physique, craignant qu'une simple promenade ne devienne un piège. Mais en se rendant compte que leur corps est capable de répondre avec fermeté à des mouvements fondamentaux, cette barrière commence à se dissoudre. Et le résultat est plus de liberté, plus d'interaction avec le monde et surtout plus de qualité dans les années à venir. Il est important de rappeler que personne n'a besoin d'être un athlète pour maintenir ce type de mouvement. Nous ne parlons pas de grands exploits, mais de petites victoires quotidiennes qui, additionnées, font une énorme différence. S'accroupir et se relever du sol peut paraître simple, mais cela exige une synchronisation admirable entre différentes parties du corps. Et le fait que vous puissiez le faire est en soi un signe que vous préservez des fonctions vitales que beaucoup ont déjà laissées derrière eux. Si vous n'y parvenez pas encore, ce n'est pas grave. Le plus important est de ne pas accepter cette perte comme quelque chose de définitif. Il existe des moyens sûrs de récupérer la mobilité avec patience et les conseils appropriés. Mais si vous le faites déjà naturellement, valorisez-le. Utilisez ce geste comme thermomètre et aussi comme outil de maintenance. Transformez-le en partie de votre routine et il peut être votre meilleur allié dans le voyage du vieillissement avec dignité. La science du vieillissement a déjà montré que le corps répond positivement aux stimulations régulières, même à un âge avancé. Cela signifie que même après 70 ans, il est possible de gagner en force, d'améliorer son équilibre et de récupérer des mouvements perdus. Le secret réside dans la constance. De petits efforts quotidiens produisent des résultats significatifs à long terme. S'accroupir et se relever du sol peut se transformer en un exercice fonctionnel, à condition de le faire en toute sécurité. Pour ceux qui ont des difficultés, il est préférable de commencer avec l'aide de chaises basses ou de coussins, en respectant toujours les limites de son corps. La progression est naturelle. L'important est de ne pas s'arrêter. Chaque répétition renforce les muscles stabilisateurs, améliore la proprioception et active les zones cérébrales liées à la coordination. Et le plus impressionnant, c'est que, dans de nombreux cas, les gains ne sont pas seulement physiques, mais aussi émotionnels. La sensation de surpassement apporte de la confiance et renouvelle l'enthousiasme pour relever d'autres défis. Ce mouvement peut aussi servir de point de départ à d'autres pratiques saines. Souvent, le simple fait de se rendre compte que le corps est encore capable ravive l'envie de prendre davantage soin de soi. Et quand la personne se rend compte que de petits changements apportent des résultats concrets, l'engagement augmente. Un cercle vertueux se met alors en place. Le corps répond mieux, l'humeur s'améliore, le sommeil se régule et la disposition grandit. Ce n'est pas une coïncidence si les personnes actives physiquement présentent moins de symptômes d'anxiété et de dépression au troisième âge. Le mouvement a un effet thérapeutique réel. Il réorganise non seulement les muscles et les articulations, mais aussi les pensées et les émotions. C'est pourquoi valorisez chaque réussite. Si vous parvenez à vous asseoir et à vous relever du sol en toute sécurité, célébrez-le. Non pas comme une prouesse, mais comme un signe concret que votre santé est entre de bonnes mains, les vôtres. Même pour ceux qui commencent maintenant, il y a beaucoup à gagner. Le corps a peut-être perdu en mobilité, en force ou en confiance, mais cela ne définit pas votre avenir. L'âge ne doit pas être considéré comme une limite, mais comme un point de départ pour une nouvelle phase de soin de soi. De nombreuses personnes, après 60 ans, découvrent qu'elles peuvent faire beaucoup plus qu'elles ne l'imaginaient. Elles commencent lentement, avec des mouvements courts, l'appui de meubles ou des instructions simples. Et avec le temps, elles se rendent compte qu'elles sont plus fortes, plus stables et plus sûres. Le secret est de ne pas abandonner avant d'avoir essayé. Si aujourd'hui vous avez l'impression de ne pas pouvoir le faire, cela ne signifie pas qu'il en sera toujours ainsi. Votre corps est adaptable, résilient et capable d'évoluer, à condition que vous lui offriez stimulation et patience. Et tout cela peut commencer par le geste le plus simple. Essayez. Il est curieux de penser qu'un geste aussi simple puisse contenir autant d'informations sur l'état général de santé. Mais c'est la nature du corps humain. Tout est connecté. La capacité de s'asseoir et de se relever du sol révèle l'état de votre équilibre, de votre force centrale, de votre flexibilité et même de votre confiance en vous. Il ne s'agit pas seulement d'un exercice physique,
mais d'un indicateur fonctionnel complet. Lorsque vous réalisez ce mouvement avec facilité, vous dites à votre corps qu'il peut encore se fier à lui-même. Et cette confiance se reflète dans tous les domaines de la vie. Vous marchez avec plus d'assurance, vous évitez les chutes, vous vous sentez plus disposé à sortir de chez vous, à participer à des rencontres, à effectuer les tâches quotidiennes. C'est pourquoi il vaut la peine de le répéter. Si vous parvenez encore à le faire, vous êtes une rareté. Et plus que cela, vous avez un avantage réel sur la plupart des personnes de votre tranche d'âge. Utilisez cet avantage avec sagesse. Petit à petit, ce geste peut devenir une partie de votre quotidien de façon naturelle. Il n'a pas besoin d'être traité comme un exercice formel, avec une heure précise ou des règles strictes. Il peut être pratiqué en se relevant du tapis, en s'occupant d'une plante, en jouant avec un petit enfant. L'important est de ne pas abandonner le mouvement. Et bien sûr, toujours en faisant attention à la sécurité. Un environnement bien éclairé, sans tapis lâche ou objet sur le chemin, est essentiel pour que la pratique soit sûre. Un autre conseil précieux est de tout faire lentement et consciemment. Évitez les mouvements brusques ou forcés. Écoutez ce que votre corps a à dire. Il donne toujours des signes clairs de ce dont il a besoin, de ce qu'il supporte et de ce qu'il peut améliorer. Et en respectant ces signaux, vous construisez une relation plus équilibrée avec votre propre vieillissement. Une relation basée sur le soin, la conscience et la présence dans l'ici et maintenant. Le temps passe pour tout le monde, mais il n'a pas besoin d'être un ennemi. Avec les bons choix, il peut être un allié dans la construction d'une vie avec plus de légèreté, de liberté et d'autonomie. Et tout cela commence par quelque chose qui est à votre portée. Restez en mouvement. De petits gestes, comme celui de se relever du sol sans appui, sont des marques silencieuses de vitalité. Ils montrent que votre corps est toujours disposé à coopérer avec vous. Et quand il y a coopération entre l'esprit et le corps, le résultat est une vie plus active et satisfaisante. N'attendez pas que la difficulté arrive pour valoriser ce qui est encore possible aujourd'hui. Profitez-en pendant que vous le pouvez. Et si aujourd'hui vous n'y parvenez pas encore, rappelez-vous, chaque tentative, même petite, est déjà une façon de prendre soin de vous. Chaque tentative est une déclaration silencieuse que vous croyez encore en votre propre capacité à évoluer. Beaucoup sont surpris de constater comment de petits changements dans le corps affectent de grands aspects de la vie. Perdre la capacité de se relever du sol sans aide semble simple, mais pour beaucoup, c'est le début d'une série de limitations qui s'accumulent avec le temps. La dépendance commence discrètement. D'abord, c'est une main pour se soutenir, puis une chaise, et en peu de temps, même ce soutien n'est plus suffisant. Ce qui était autrefois l'autonomie devient la crainte. C'est pourquoi reconnaître ce geste comme un signe de vitalité est si important. C'est un jalon, un rappel que vous êtes encore aux commandes, que vous avez encore la maîtrise de vos propres mouvements. Et maintenir cette maîtrise plus longtemps est directement lié à votre disposition à bouger aujourd'hui. Parce que, en fin de compte, la perte d'autonomie arrive rarement d'un seul coup. Elle vient lentement, et ce qui définit son rythme, c'est à quel point vous êtes prêt à agir avant qu'elle ne progresse. Il est courant que les gens commencent à éviter certains mouvements par peur de se blesser. Et la peur, lorsqu'elle n'est pas affrontée avec conscience, se transforme en immobilité. La personne cesse d'essayer, le corps s'accommode, les muscles s'affaiblissent, l'équilibre se détériore. C'est un cycle subtil, mais très dangereux. C'est pourquoi, même s'il y a une certaine appréhension au début, il est essentiel d'affronter ce processus avec des conseils, des soins et de la persévérance. Si possible, bénéficier de l'accompagnement d'un kinésithérapeute ou d'un éducateur physique peut faire toute la différence. Mais même sans soutien professionnel, il est possible de commencer par des attitudes simples, à l'intérieur de la maison, en respectant ses limites. La première étape est de sortir de l'inertie. Et cette étape, aussi petite qu'elle puisse paraître, a un impact immense. Elle montre que vous avez encore le désir de rester actif, présent et participant à votre propre histoire. Tout au long de la vie, le corps subit d'innombrables transformations. Mais une chose ne change pas, le besoin de se sentir capable. Lorsque vous découvrez que vous êtes encore capable de réaliser quelque chose que beaucoup ne peuvent plus faire, cela génère un sentiment profond de satisfaction. Il ne s'agit pas de compétition, mais de connexion avec sa propre force. Une force qui est là, en vous, peut-être endormie,
mais toujours accessible. Le mouvement de se relever du sol est, en réalité, une métaphore pratique de la vie. Tomber peut arriver à n'importe qui. Ce qui compte vraiment, c'est la capacité de se relever. Et cette capacité, lorsqu'elle est cultivée dans le corps, se reflète aussi dans l'esprit. C'est pourquoi valorisez ce geste. Il est plus qu'un simple mouvement. C'est un rappel physique que vous avez encore le pouvoir sur votre vie, vos décisions et votre parcours. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous réfléchissez à tout cela, vous avez déjà franchi une grande étape. La connaissance est le premier moteur de la transformation. Savoir qu'un geste aussi simple que s'accroupir et se relever du sol peut révéler autant sur votre santé et votre avenir est quelque chose de puissant. À partir de maintenant, chaque fois que vous ferez ce mouvement, il cessera d'être automatique. Il portera une nouvelle signification. Il vous rappellera que vous prenez soin de vous, que vous êtes attentif aux signaux de votre corps et que vous refusez de laisser le temps déterminer seul le cours de votre vie. Et même si le mouvement est encore difficile, cette conscience vous place déjà dans une position avantageuse, parce que le véritable vieillissement actif ne commence pas avec le corps, mais avec l'esprit. Et quand l'esprit décide qu'il est temps d'agir, le corps a tendance à suivre, lentement, avec respect, mais toujours en avant. Maintenir ce geste dans votre routine est une façon silencieuse de préserver votre liberté. Il peut paraître petit, mais son impact est immense. Imaginez par exemple pouvoir continuer à voyager, à rendre visite à votre famille, à vous promener dans le parc ou simplement à vous relever en toute sécurité après une chute inattendue. Chacune de ces situations implique des compétences que ce mouvement aide à maintenir. C'est pourquoi ne le négligez pas. Faites-en un allié. Transformez ce geste en une habitude et, si possible, partagez cette connaissance avec d'autres personnes de votre âge. Beaucoup d'entre elles n'imaginent peut-être même pas à quel point cela peut faire la différence. En diffusant cette information, vous contribuez également à ce que davantage de personnes vieillissent avec dignité, autonomie et moins de peur. Parce que, en fin de compte, nous voulons tous la même chose, vivre bien avec liberté et avec le sentiment que nous sommes toujours aux commandes de notre chemin. Si vous parvenez encore à vous relever du sol facilement, félicitations. Vous faites partie d'un groupe rare, résistant et admirable. Mais plus important que de le savoir, c'est d'utiliser cette information comme motivation pour continuer à prendre soin de vous tous les jours. Et si vous vous rendez compte que vous devez récupérer cette capacité, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Respectez vos limites, commencez petit à petit et restez concentré. Votre corps répond lorsqu'il est traité avec patience et attention. Si cette vidéo vous a parlé, pensez à laisser votre j'aime et à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide à continuer à vous proposer des contenus pertinents et réalisés avec amour pour des personnes comme vous. Et si vous le pouvez, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Cela pourrait être l'encouragement dont cette personne avait besoin pour faire le premier pas vers une vie plus active, plus sûre et plus heureuse.